Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage des énergies sentimentales de ce mois de septembre 2020. Donc très en retard, mais bon, je me suis dit tant pis, je l'ai fait quand même. Donc c'est parti pour ce qui reste du mois de septembre pour les balances. Donc c'est parti les balances, que vous réserve le mois de septembre 2020 au niveau sentimental pour les balances. Donc les tirages, ça reste un tirage général, ça peut pas être pour tout le monde. Donc ça va me parler d'une façon et forcément ça ne peut pas concerner toutes les balances. Oh, on a le soleil qui s'est retourné les balances. Allez, on y va. Alors, les balances au niveau sentimental. On a le 7 d'épée, le cavalier de bâton, le 4 de pentacle, l'as de bâton, l'as de coupe. Alors les balances, soit on nous parle d'un mensonge qui a pu avoir lieu. À travers le 7 d'épée, on peut nous parler de mensonges, d'hypocrisie, de trahison. Bon là je pense pas à la rigueur que ce serait une trahison, mais c'est quelque chose qui vous a probablement mis en colère. Voilà, qui vous a fait réagir. Ou alors vous êtes en colère parce que vous avez l'impression que cette personne vous cache quelque chose, alors vous êtes en train de l'observer. Vous vous posez énormément de questions. Vous êtes en train d'observer cette personne, vous êtes en train de faire attention aux petits détails, aux indices qui pourraient éventuellement vous mettre sur la piste. Parce que là, vous êtes dans la réaction, dans une forme de colère, avec le cavalier de bâton, on s'emporte. Parce que vous êtes face à une personne, en fait, à travers le 4 de pentacle, une personne qui ne laisse rien passer, une personne hermétique. On ne sait pas ce qu'elle pense, on ne sait pas ce qu'elle ressent, on ne sait pas ce qu'elle veut. Une personne qui a tendance à se renfermer sur elle-même. Être dans un moment où elle n'a besoin de personne d'autre que d'elle-même. Peut-être une personne aussi qui a peur pour sa sécurité, sa stabilité. Quelqu'un qui n'aime pas qu'on le déstabilise, quelqu'un qui aime bien... Enfin voilà, et le fait que cette personne soit comme ça, vous êtes dans la réaction, vous êtes dans le doute, vous avez l'impression peut-être qu'on a quelque chose à vous cacher, vous essayez vous-même de savoir ce qui se passe, en douce, l'air de rien. Mais bon, il ne faut pas bloquer parce que on vous parle quand même de l'as de bâton et de l'as de coupe. Donc on nous parle d'un renouveau. On nous parle d'un pardon aussi avec l'as de coupe, d'une réconciliation. Peut-être de quelque chose qu'on avait mal interprété. L'as de bâton, c'est la passion, c'est le côté passionnel, c'est le côté... on a envie de redonner comment vous dire, on a envie de se battre pour ce qu'on a. On a envie que les choses elles marchent, on a envie de redonner un coup
de peps à cette relation. On a envie de partir, de repartir à la conquête de l'autre, oui, de se battre pour ce qu'on a, se battre pour que les choses elles fonctionnent, pour que les choses elles avancent, pour que les choses elles marchent. On y croit à travers l'impératrice, on choisit pas la passivité, on choisit le fait de reprendre les choses en main. On décide que tout ce qu'on avait prévu, tout ce qu'on voulait va se... Attendez. Oui, il y a beaucoup de regrets aussi. On réagit parce qu'on a l'impression d'être dans l'échec. On a l'impression que les choses elles sont en train de nous échapper, que si on laisse faire, si on reprend pas les choses en main, si on prend pas si on reprend pas du pouvoir un peu sur la situation, les choses elles vont nous échapper. Il y a une déception, il y a quelque chose peut-être dans le comportement de l'autre ou dans... On peut avoir affaire aussi peut-être à quelqu'un de radin, enfin il y a eu quelque chose qui vous a déçu et qui vous a mis dans le doute. Qu'est-ce que cette personne veut? Et cette personne, à travers le magicien, comment on pourrait dire qu'elle veut ce nouveau départ, qu'elle veut, il y a quelque chose de nouveau qui l'attend à travers le magicien. Peut-être que cette personne était en train de préparer en fait quelque chose. Parce qu'on nous parle encore d'attente à travers le 7 de Pentacle, d'attente de récolter les fruits. Vous en avez marre d'être dans cette attente. Peut-être que l'autre a un petit côté aussi... peut-être qu'il est... Oui, vous ne voulez plus attendre, vous voulez tout et tout de suite maintenant. Je vais continuer. Alors, on a le 5 de Pentacle. Pour l'instant, vous, ce qui se passe, c'est que vous vous sentez un petit peu perdu. Vous ne comprenez pas la personne que vous avez en face de vous, vous ne comprenez pas sa façon de fonctionner, vous vous sentez mis ou mise à l'écart de ses projets. Et cette personne ne vous dit rien. Parce que cette personne, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a des projets, justement. Elle a des projets de vie importants. Elle est en train de passer à une nouvelle étape. Et peut-être qu'elle est en train de préparer ça, que c'est quelque chose qui lui tient énormément à cœur.
parce que c'est comme ça que je le vois. Il y a une transformation, peut-être quelque chose peut-être qui toucherait plus euh, aux professionnels. Peut-être que vous avez l'impression que cette personne, elle se montre, elle est en train de voir pour des projets sur le long terme, elle est en train de voir pour des choses qui sont très importantes pour elle. Elle commence et elle finit quelque chose. Elle est vraiment dans un moment de transition, de quelque chose qui lui occuperait tout son temps. Et peut-être que vous ne comprenez pas par rapport à... Et vous avez l'impression que cette personne, elle est en train de vous mentir ou elle est en train de... Vous ne comprenez pas, peut-être qu'elle vous délaisse ou qu'elle fait beaucoup moins attention à vous. Et du coup, ben, vous avez l'impression que tout est en train de vous échapper, que vous vous sentez perdu, vous avez énormément de... Vous savez pas ce qui se passe, vous comprenez pas. Donc vous allez tenter peut-être une autre approche à travers ce valet de Pentacle, une autre façon de fonctionner. Vous allez faire... ou alors vous allez... Ça va vous faire réagir et vous allez... Vous pensez à prendre un autre chemin, quoi. À travers l'as de bâton, vous dites le 7... oui, vous êtes déçu, c'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Vous êtes déçu. Peut-être que cette personne, elle vous avait fait des promesses. Après, là, pour moi, il y a une... à travers l'as de coupe, il y a quand même une réconciliation. Peut-être après une dispute, après une prise de conscience, il y a quelque chose que vous devez comprendre. On vous demande aussi à travers l'empereur, à vous aussi de prendre vos responsabilités. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Soit vous foutez tout en l'air et vous reprenez sur quelque chose, sur un nouveau départ. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. On nous parle du verdict. C'est le verdict, cette carte pour moi elle représente aussi beaucoup les conclusions que vous tirez de tout ça. Vous. Voilà, parce que cette personne est face à des changements. Il y a des changements qui arrivent pour elle. Des changements importants. On vous dit de laisser faire le temps. Il y a une notion de temps. Laissez faire le temps. La fatalité, je pense je pense plus à une dispute.
Le fait d'avoir l'impression que tout est foutu, on se dispute, ça y est, c'est la fin. De toute façon, si cette personne, elle s'occupe plus de moi, si je suis tout... Voilà, c'est qu'elle a quelqu'un d'autre, c'est qu'on en tire des conclusions un peu trop... On vous dit que le temps travaille pour vous. Vous voyez, on nous parle d'une victoire pour cette personne. Et vous allez regretter. Vous allez regretter votre réaction. On vous dit laissez faire le temps parce que pour l'instant, vous ne savez pas encore ce qui va se passer. Vous, ce qui se passe, c'est peut-être aussi que vous avez des projets ou que pour vous, pour la personne, vous voulez que les choses avancent, vous voulez... Vous n'aviez pas prévu les choses comme ça en fait. Il y a peut-être aussi le fait que la personne va vous annoncer qu'elle va devoir dorénavant se déplacer, voyager par rapport à son travail par exemple. Et vous, ça va être une... Voilà, ça va vous faire du mal. Il va y avoir pendant un petit moment, il va y avoir de la distance entre vous. On va aller voir avec l'oracle de l'amour. Voilà, on parle d'accusation en dos de... Après, femme correspondance, je pense que ça va être soit une nouvelle manière de fonctionner entre vous, forcément, si la personne elle est à distance. Et peut-être que ça va être l'occasion aussi de mieux communiquer. Peut-être que cette victoire-là, face à ce changement qui s'annonce, peut-être que vous allez devoir déménager aussi pour certains par rapport au travail de la personne. On vous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi le fait de ne pas croire aux mêmes choses l'un et l'autre. Par exemple, vous seriez quelqu'un qui
qui voit les choses, c'est des exemples, hein. Je dis pas que vous êtes comme ça, mais par exemple, vous voulez une vie traditionnelle, vous imaginez une vie de couple avec le joli pavillon, la jolie, les enfants, un garçon, une fille, un chien, tout parfait. Et puis la personne, elle est plutôt branchée d'abord sur sa carrière. Elle n'a pas forcément envie de vivre de cette manière. Elle a pas forcément envie de faire ses choix de vie là. Voilà. Il y a peut-être des différences comme ça entre vous. Où vous avez du mal à, vous avez du mal à vous mettre d'accord. Après, on vous dit que vous méritez l'amour, donc euh, vous vous sentez peut-être dans un moment où vous pensez que l'autre ne vous aime pas ou que vous ne méritez pas l'amour, que vous ne méritez pas, que vous méritez mieux. Donc, on vous dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Moi, je pense que vous tirez des conclusions, peut-être les choses ne se passent pas ou l'autre ne réagit pas. Il est peut-être différent de vous. Vous êtes peut-être tous les deux différents. Et vous devriez. C'est pas ça qui devrait vous empêcher d'avancer. Au contraire, apprenez à vous connaître, discutez à cœur. Enfin, discutez ensemble des choses. Et restez positif. Gardez l'esprit ouvert parce que la personne, c'est pas parce qu'elle vous paraît loin ou quoi qu'elle. Ou peut-être que cette personne, elle n'a pas perdu de vue vos projets, c'est juste que elle a aussi des choses à faire pour elle-même. Elle est peut-être face à des choses importantes qu'elle doit faire. C'est pour ça, restez positif, laissez faire le temps, hein. Tirez pas de... Pareil que pour l'autre signe avant vous, pour les scorpions, ne tirez pas de conclusions trop hâtives parce que vous risqueriez de le regretter. Voilà. Il y a peut-être des choses aussi qui vous rendent jaloux, jalouse vis-à-vis de l'autre. Son entourage, des choses comme ça, vous avez l'impression, le monde qui l'entoure. Vous avez peut-être l'impression aussi que vous n'aurez jamais votre place. Vous ne trouverez jamais votre place parmi lui, parmi sa famille, ou parmi elle, parmi sa famille, parmi les siens, vis-à-vis de quelqu'un qui lui est proche. Mais on vous dit non, en fait, c'est que
Il y a encore beaucoup de choses que vous devez apprendre l'un de l'autre, dans chacun votre manière de fonctionner. Ça ne veut pas dire que l'autre ne vous aime pas. Après, là, il y en a aussi peut-être qui ont été... Non, c'est pas ça. Je pense que j'ai fait le tour. Je préfère vous dire les choses comme moi je les vois, plutôt que d'essayer d'interpréter les cartes pour exactement interpréter comme c'est écrit. C'est quelque chose que je fais pas beaucoup. Moi, c'est comme ça que je vois le message, en tout cas. Donc voilà, je m'arrête là. Au lieu d'aller inventer des trucs qui ne colleraient plus à mon histoire. En tout cas, quoi qu'il se passe, pour moi, il y a une réconciliation à travers cet as de coupe. On va comprendre, en fait. Il va y avoir des disputes, parce qu'à un moment, l'as de coupe, c'est aussi... c'est un peu comme... Là, je le vois un peu, l'histoire, comme la coupe est pleine, ça déborde, on arrive à la maison de Dieu, ça explose... Voilà, c'est au moment où on s'y attend pas, grosse dispute, on se dit les choses et puis en fin de compte on s'aperçoit qu'on a affaire à quelque chose de solide. À travers l'empereur, c'est quelque chose de sûr, de stable, de solide. Pour moi, là, votre compagnon ou votre ami se dirige vers quelque chose qui est important pour lui, ce changement. Voilà. Peut-être qu'après, une fois qu'il aura fait ce qu'il a à faire, les choses elles se débloqueront pour vous et vous allez mieux comprendre ce qui se passe. Donc pour l'instant, si vous vous sentez mis à l'écart ou mis à l'écart, voilà, ne tirez, c'est pas... Laissez faire. Laissez faire, ça peut éventuellement s'améliorer. Parce que dans la vie, il n'y a pas que des disputes ou des triangulaires ou des trucs graves qui se passent. Des fois, il y a juste le quotidien. On se prend la tête, on se comprend pas. Et en fin de compte, on change quelque chose dans notre mode de fonctionnement ou quelque chose change et puis finalement, puis c'est reparti comme sur des roulettes. Voilà, la vie, c'est pas que des drames. C'est pas que des miracles, des drames, des trucs grandioses comme ça qui vont se passer en un mois. Non, non, des fois c'est la routine, la rentrée, les prises de tête, les trucs. Il suffit que l'autre il veuille changer sa vie, attaquer un autre métier, suivre une nouvelle formation, un truc, ça nous cause des soucis. D'un coup, il est accaparé, il ou elle, hein, la personne est accaparée par sa nouveauté, par ce qu'il fait. Il est rempli voilà, il pense plus qu'à ça, il a tendance à délaisser sa femme ou son mari, à ce qui c'est la vie à la maison, alors qu'en fait tout ça c'est qu'un passage. Voilà. Et quelque part c'est pour vous faire avancer vous deux. Donc c'est un peu comme ça que je voyais le tirage. Mais sur ce, les balances, voilà, je vous souhaite de passer un très très bon mois de septembre. Je vous laisse mon adresse mail pour ceux qui désirent m'écrire. N'hésitez pas, vous m'envoyez un mail et je vous répondrai avec plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, on se retrouve très bientôt aussi pour le tirage des énergies générales pour ce mois d'octobre. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez me soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à liker et à partager de façon à ce que voilà, ça atteigne le plus de monde possible. Je vous fais un gros bisou, à très bientôt, au revoir.